Une semaine après la catastrophe, le bilan des inondations en Libye demeure très incertain. Dimanche, le Croissant Rouge libyen a démenti le bilan des 11 300 morts, communiqué par l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires. Pour le porte-parole du Croissant Rouge en Libye, ces chiffres ne font qu'accentuer la confusion et la détresse des familles des disparus. C'est un cauchemar dont on ne s'est pas encore réveillé. On a encore du mal à assimiler ce qui s'est passé. Je dormais quand ma fille affolée nous a réveillés et nous a dit que l'eau a submergé toute la ruelle où l'on vivait. On s'est tous précipités sur le toit. Je suis retourné pour m'assurer que la porte de la maison était fermée, mais les eaux avaient déjà inondé toute la maison. Et quand j'ai ouvert la porte pour voir le désastre, l'eau m'a emporté et est montée jusqu'à mon cou. J'ai levé la tête vers le haut pour prendre du souffle et ne pas me noyer. Et heureusement, le niveau de l'eau a commencé à baisser et j'ai pu sortir sans force, abattu. À l'instar de Ayad Salem, de nombreuses familles à Derna ont vécu le même cauchemar. Les secours tentent péniblement de dégager des centaines de corps de la boue et des décombres des maisons ravagées par la tempête Daniel. Les autorités sont en train de chercher les corps, mais ils ne sont pas encore venus dans mon quartier. Et comment voyez-vous l'avenir ? Dieu a dit d'espérer le bien et on finira par le trouver. Dieu va nous aider. Si les autorités et les gens se mobilisent, la situation va s'améliorer certainement. La crainte de l'ONU, c'est que l'eau soit contaminée, provoque une deuxième crise dévastatrice dans la région. Des médicaments, des rations alimentaires, des couvertures, des bâches en plastique et du matériel de cuisine ont été distribués par l'UNICEF, le Haut Commissariat de l'ONU, le Programme alimentaire mondial et l'OMS. Selon les analystes, la conjonction de cet épisode météorologique extrême et la fragilité des infrastructures libyennes a fait de cette tempête Daniel la pire jamais vue en Afrique du Nord depuis près d'un siècle. Les deux barrages d'Abou Mansour et de Derna, fissurés depuis 2018 selon plusieurs cabinets spécialisés, ont été construits dans les années 70, non pas pour collecter de l'eau, mais pour protéger Derna des inondations. Si les différentes alertes adressées aux responsables qui se sont succédés avaient été pris au pied de la lettre, plusieurs morts auraient été évitées, selon le patron de l'Organisation mondiale de météorologie.